Salut. Bon, si je vous parle de Mars Attack, vous savez, le film culte de Tim Burton. Tim Burton qui a réalisé d'autres petits films comme Charlie et la chocolaterie, Beetlejuice, Batman, ou encore le live action de Alice au Pays des Merveilles. Le film est sorti en 1996 et en gros c'est une parodie des films d'extraterrestres des années 50. Et ensuite si je vous parle de Friends, vous savez cette sitcom iconique diffusée pour la première fois en 1994 qui suit 6 amis dans leur vie de tous les jours. On les voit évoluer tout au long de la série, ce qui nous procure un sentiment d'attachement. Et si après je vous parle de Iron Man, c'est le premier film officiel appartenant à l'univers Marvel actuel. Le film introduit le riche et célèbre Iron Man. Le film est sorti en 2008 et est réalisé par Jon Favreau, qui a réalisé le second opus, le live-action du Roi Lion et du Livre de la Jungle, et va d'ailleurs réaliser en 2026 le film The Mandalorian and Grogu, qui appartient à l'univers Star Wars. Tony Stark est joué par Robert Downey Jr., qui a également joué dans Zodiac, Sherlock Holmes, Dr. Dolittle ou encore le magnifique Oppenheimer, qui d'ailleurs lui a valu un Oscar. Thanks Sam, thanks fellas, that's amazing, you only flubbed one line. Et si encore après je vous parle de Very Bad Trip, qui est un film où 4 amis essaient de savoir ce qui s'est passé la veille, car ils ont fait une grande fête à Las Vegas, pour l'enterrement de vie de garçons de leur ami. Les acteurs vous en connaissez certainement de nom. Il y a par exemple Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis du chouette, encore Justin Bartha. Le réalisateur c'est Todd Phillips. Il a donc aussi fait Very Bad Trip 2 et 3. Il a aussi fait Joker 1 et 2. Et bah le point commun de toutes ces œuvres cinématographiques, c'est qu'il y a au moins une scène tournée au Caesars Palace. Mais c'est quoi le Caesars Palace? Eh bien, avant de répondre à cette question, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est hyper sympa, ça fait plaisir. Like, commentaire, pour l'algo, ça aide de fou. Si vous ne me connaissez pas, je parle souvent de cinéma et de jeux vidéo, et donc voilà, ça ferait hyper plaisir. Et donc, le Caesars Palace, c'est un hôtel qui s'inspire du thème romain. C'est, si vous ne l'aviez pas compris, le général et politique Jules César qui a donné son nom à l'hôtel. L'hôtel est composé de 5 tours. La Palace Tower, la tour principale de l'hôtel, qui a été construite en première, elle mesure 133 mètres pour 29 étages. L'Augustus Tower, qui est la seconde tour de l'hôtel et la plus récente, sa construction fut achevée en 2005. La Centurion Tower, la Forum Tower et la Roman Tower ont été édifiées après la Palace Tower, mais avant l'Augustus Tower. Le début de la construction du Caesars Palace est en 1962 par Jay Sarno, qui a dépensé à l'époque 10 millions de dollars. En 1962, l'hôtel disposait de 680 chambres, sur une superficie totale de 138 000 mètres carrés. Ça fait beaucoup, oui. Jay Sarno voulait utiliser pour son hôtel le nom de Jules César, combiné avec une impression royale. Il l'appela César Palace, palais des Césars, et non Césars Palace, palais de César, parce qu'il voulait que son hôtel soit à tous les invités, à tous les clients, et non pas seulement à César. Le 5 août 1966, le César Palace a été inauguré. Dans l'hôtel, nous pouvons retrouver un casino, une salle de théâtre, plusieurs restaurants, une discothèque, 7 piscines, une chapelle de mariage, une salle de sport et environ 160 magasins, incluant une boutique Apple, Balenciaga, Hello Kitty Café, une boutique Christian Louboutin et bien plus de magasins pour une clientèle fortunée. Quand on y pense, c'est normal, puisque dormir une seule nuit dans le César Palace coûte environ 277 € par chambre. L'hôtel a pu se placer haut dans les échelons, en partie pour avoir accueilli les tournages de films légendaires mentionnés au début, mais également pour avoir accueilli des artistes comme Céline Dion, Elton John pour des événements musicaux. Bref, l'hôtel mythique a su s'imposer dans la pop culture avec les films, les séries et également les jeux vidéo. Il y a même eu un son de Booba s'appelant Caesars Palace dans son album Lunatic en feat avec P. Diddy. Ouais. Comme quoi, un simple hôtel peut devenir un symbole emblématique du succès de plusieurs créations. Merci de m'avoir écouté et surtout d'être resté jusqu'à la fin, ça fait hyper plaisir. Commentaire, like, comme j'avais dit. Abonnement aussi, partage, ça pourrait être sympa. C'est tout pour moi. Salut!